Le patrimoine de chez moi, bonjour. Certains partent à l'autre bout du monde, au Tibet, pour aller photographier la panthère des neiges, et tandis que d'autres restent à Rhodes et filment le ruténois, la ruténoise, à l'affût. Il se fonde dans la population, il n'existe plus, il est derrière un platane, il regarde des reflets, et qu'est-ce qu'il traque? Le ruténois de tous les jours. Pourquoi? Il faut lui demander. On vous observe depuis un petit moment. Est-ce que ça va durer longtemps cette histoire? Est-ce que vous ne pouvez pas laisser le ruténois tranquille? Ah, c'est vrai. Non, c'est vrai que des fois je peux déranger peut-être le ruténois dans son habitat naturel. Mais bon, c'est pas mon but. Moi, je suis là pour raconter l'histoire de ma ville. D'accord. Voilà. Mais vous avez une démarche de photographe animalier. Le ruténois, vous le voyez comme un drôle de zèbre. Ah, c'est pas comme une proie quand même. Non, c'est pas une proie quand même. Mais je suis presque dans le reportage animalier, effectivement, oui. Alors vous ne faites pas de portraits, ce sont des silhouettes, des ombres, des fantômes. Le ruténois de loin, à distance, vous vous approchez pas trop du troupeau. Ouais, j'essaye. Mais il y a quand même des moments où on est obligé de s'approcher. Il y a un moment où la photo n'est pas belle. Il y a un grand photographe qui a dit un jour, si ta photo n'est pas bonne, c'est que tu n'étais pas assez près. Donc il y a cette distance à avoir, mais c'est peut-être pas la distance forcément toujours matérielle. C'est pas la distance en mètres des fois, c'est aussi savoir s'effacer et arriver à être assez près du sujet sans qu'il t'ait vu pour arriver à choper le bon moment décisif, quoi. Et puis des fois, de temps en temps, il faut savoir aussi rester, avoir du recul, quoi. Alors Jocelyn, vous êtes le piéton de Rhodes. Tous les matins, vous vous levez, vous avez votre petit appareil photo, votre œil en bandoulière, et vous écrivez des histoires avec votre œil. Parce qu'à travers toutes ces photos, vous voyez des histoires dans votre tête. Qu'est-ce qui se passe? Vous imaginez des choses? Non, je crois que j'imagine pas grand-chose. Je crois justement que je suis dans mon moment présent, en fait. Ça, c'est ma rengaine depuis que j'ai compris ça. Et je crois que c'est plus le fait d'être présent au moment qui m'aide à faire une belle photo que d'avoir appris des techniques en photographie ou autre chose. Bon, on vous suit encore là parce que vous m'intriguez. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas le photographe animalier ruténois, je ne le connais pas. Ça veut dire que si vous étiez dans une grande ville, comme je sais que vous êtes allé à Tokyo, mais là, vous pouvez vous en claquer, c'est pas possible de tout suivre. Effectivement, je consacrais toutes mes journées à ça quand j'étais à Tokyo, parce que c'est une ville qui n'est pas aux dimensions humaines qu'on peut avoir, comme on peut trouver à Rhodes, quoi. Et donc il y a de la population de partout, et c'est un spectacle permanent. L'architecture est aussi folle, et donc c'est vrai qu'on peut passer des semaines entières à se balader dans la ville, à choisir des quartiers au hasard comme je l'ai fait, et ne jamais voir les mêmes scènes, et tous les jours pouvoir se faire plaisir. Mais bon, c'est vrai qu'il y a peut-être même un côté frustrant, parce qu'il y a beaucoup d'images à faire. Il faudrait peut-être y vivre une dizaine d'années pour se satisfaire. Jocelyn Calac, vous m'avez dit une phrase qui m'a claqué dans la tête. Je vous ai dit pourquoi vous faites ça, et vous m'avez dit que j'étais là pour marquer l'histoire de ma ville. Marquer l'histoire de votre ville, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire apporter ma touche à la ville. Alors là, il y a peut-être un côté d'égo, hein, mais moi j'aime bien ça. Et c'est-à-dire que faire un objet comme ce livre qui va bientôt sortir, donc Tour de ville, c'est un objet qui va pouvoir s'intégrer dans des bibliothèques ruténoises ou autres, et qui va raconter l'histoire de la ville. Et une fois, maintenant ça y est, il est sorti des imprimeries, là j'attends qu'il sorte du façonnier, il va pouvoir marquer l'histoire de la ville dans le sens où cet objet va pouvoir rester et raconter ce tour de ville. Et puis ce photographe qui se baladait seul et qui photographiait les autres gens un peu seuls, comme lui derrière sa caméra, qui en 2020 a fait un état des lieux un peu, et qui a raconté ce tour de ville qui est propre au Ruténois, qui d'ailleurs ne s'appelle pas comme ça, c'est une succession de boulevards. Mais voilà, donc je crée un objet qui va pouvoir raconter l'histoire aux prochains arrivants. Vous êtes ici dans ce petit jardin à l'intérieur de Rhodes, entre la rue de Lamberg et la rue de Bonal. Qu'est-ce qui vous plaît ici? Ce qui me plaît ici, il a vu quelque chose. Il ne faudrait pas que tu bouges, il faudrait que tu restes par là. Il faut que je reste par là. Que je le vois, et là d'un coup, c'est magnifique. C'est vrai qu'il a vu un chien et un chat à la fenêtre. Donc il ne fait pas que le ruténois, il fait aussi les animaux de compagnie du ruténois. Pourvu que le chien ne saute pas. Alors cette image, elle est incroyable de ce chien qui vient, il nous est sorti comme ça. C'est toujours faire confiance à ce moment présent, en fait. C'est-à-dire que faire confiance à ce moment présent, c'est se faire confiance. Et faire confiance aux choses qui vont arriver. Alors quand vous êtes chez vous et que vous êtes en train de dormir, ou que vous vous dites « il faut que je sorte parce qu'il va se passer quelque chose ». Alors des fois ça m'arrive, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Je sais qu'il faut que je sorte. Et je le comprends quand je reviens 5 minutes après chez moi et que j'ai la bonne photo. Il y a une photo que j'ai faite juste il n'y a pas loin, là, derrière Fabre. Ce matin-là, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a guidé, il fallait que je sorte. Alors, il y avait une brume, c'est le temps, c'est la météo qui m'a fait sortir. Mais il y avait quelque chose derrière, je sais pas, j'étais guidé par quelque chose, je me laisse porter.
Alors Jocelyn, on est dans votre tanière. Ouais, ouais. C'est encore un affût? On dirait un observatoire à Ruténois. Ouais, ça l'est un peu, hein, ça l'est un peu. C'est vrai qu'effectivement, quand on m'a ouvert la porte de cet appart la première fois, je me suis dit, ah, c'est mon atelier. Et effectivement, le fait d'être dans le monde et de voir la vie, ouais, ça me ravit tous les jours, tous les jours. Alors Jocelyn, vous êtes Ruténois, vous êtes né à Rodez. Oui, 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 mais je ne suis pas né en centre-ville. Je suis né derrière la gare, voilà, dans une rue qui s'appelle la rue Pigouet, que certains connaissent de par son nom. Et ensuite, voilà, il y a de ça maintenant 3 ans et demi, je suis monté au centre-ville de Rodez, comme un comédien pourrait monter à Paris pour essayer de faire carrière. Parce que moi, c'était voilà, la rue et je voulais être proche des gens pour pouvoir sortir le matin et aller faire mes photos. Au cœur de la fourmilière. Au cœur de la fourmilière, exactement. Comme ça, à l'affût et peut-être un peu discret, mais pas un espion comme tu as dit tout à l'heure, mais... Pas loin. Votre bébé, là, il est sur la table, il s'appelle Ouais, Tour de Ville, ouais, parce que ouais. Tour de Ville, vous m'avez dit, c'est une expression ruténoise. C'est une expression ruténoise. Alors, il y a peut-être d'autres villes, d'autres gens qui habitent des villes où il y a des tours de ville, mais en tout cas, ici, on appelle ça le tour de ville. Et le tour de ville, voilà, ben là, vous voyez, là, je présente la maquette. Le tour de ville, c'est vrai que c'est une expression complètement ruténoise. C'est en fait une succession de boulevards. Et c'est pour ça que j'ai voulu appeler mon livre Tour de ville. Parce qu'ici, les ruténois, on appelle ça le tour de ville. Et donc, même sur la couverture, je n'ai pas marqué Rodez. C'est la cathédrale qui représente vraiment la ville. Et ensuite, cette couverture me parle beaucoup parce qu'on a les remparts, en fait. Et c'est ce qu'on va suivre, c'est ce chemin qu'on va suivre tout au long du livre, de la première page à la dernière page. Et on a la cathédrale représentée, donc qui représente Rodez. Et cette ombre ici, dans la prolongation comme ça du clocher, donc on appelle ça une superposition, juxtaposition, et qu'on va retrouver, par exemple, dès les premières pages du livre. Voilà. Alors Jocelyn, on va refermer les stores. Vous allez repartir dans la discrétion, dans l'affût. On fait comme si on ne s'est pas vu. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.